Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le récit de Sainte Dévote, patronne de Monaco, vierge et martyre, en l'an 300. Donc Dévote, vierge, née, comme on le rapporte, à Mariana, ville autrefois importante de l'île de Corse, souffrit sous les empereurs Dioclétien et Maximien le Martyr pour Jésus-Christ. Elle avait eu le bonheur de rencontrer pour nourrice une femme chrétienne qui lui communiqua avec son lait le précieux aliment de la religion. Ayant appris la prochaine arrivée dans la Corse d'un envoyé romain qui venait pour exciter la persécution contre les chrétiens, elle se retira dans la maison d'Eulysse, patricien et sénateur, et là, vaquant le jour et la nuit à la lecture des livres saints, à l'oraison et au jeûne, qu'elle observait continuellement, excepté le jour de la résurrection du Seigneur. Elle se préparait comme si elle avait eu le pressentiment de l'avenir, au combat suprême qui l'attendait. Eutyche l'avait souvent exhortée à tempérer quelque peu l'austérité de son genre de vie. Mais il finit par comprendre combien était vraie la réponse qu'elle avait coutume de lui faire savoir, qu'elle trouvait une suffisante réflexion dans les dons célestes que Dieu lui accordait. Sous la maigreur et la pâleur du visage de la jeune fille, il vit apparaître une effusion de lumière divine, dont il avait peine à soutenir l'éclat. Il vint donc à Rome, dans l'île de Corse, un président, du nom de Barbare, et la délation lui fit bientôt connaître qu'il y avait, cachée dans la maison d'Eutyche, une vierge chrétienne à qui l'on ne pouvait persuader de répudier le Christ ni de vénérer les dieux. Le président propose alors à Eutyche de la lui envoyer, certain de la faire changer d'avis par les menaces ou par les tourments. Eutyche répond qu'elle a une telle estime pour la Vierge qu'il ne saurait la livrer à aucun prix. Sur cela, le rusé président suspendit l'exécution de son dessein. Et craignant que l'affaire ne fût pas pour lui sans péril, s'il s'engageait dans une lutte avec un homme de ce rang et de cette autorité, il pensa qu'il valait mieux se débarrasser déjà d'Eutyche. À quelque temps de là, le sénateur succombait au poison, et incontinent, Dévote était saisi et traîné devant le tribunal. Sommée de sacrifier aux dieux, elle répondit qu'elle rendait chaque jour, dans la pureté de son cœur, un culte au vrai Dieu. Quant à des dieux de cire, d'argile et de pierre, attendu qu'ils ne sont rien que des simulacres ouvrages faits de la main de l'homme, qui n'ont ni raison ni sentiment, elle les méprisait souverainement. À cela, Barbare, transporté de fureur, ordonne qu'on la traîne sur un sol rocailleux et inégal, enfin qu'on la suspende au chevalet, où, pendant qu'elle expirait, on vit sortir de sa bouche une blanche colombe qui prit son vol en haut et disparut dans le ciel. Comme l'ordre avait été donné de brûler, le jour suivant, le corps de la Vierge, deux clercs qui se cachaient dans les environs par la crainte des païens, avertis par une vision céleste, l'enlevèrent la nuit, l'embaumèrent avec le secours de plusieurs jeunes filles chrétiennes, et le déposèrent dans une embarcation pour la transporter en Afrique. Mais le vent était devenu plus fort, et la barque, qui était restée assez longtemps à sec sur le rivage, s'affaissant un peu par l'eau qu'elle recevait, le batelier dut travailler beaucoup durant une bonne partie de la nuit. Si bien qu'ensuite, vaincu par le sommeil et la fatigue, il s'endormit un peu. Et voilà qu'il lui semble avoir Dévote, qui l'avertissait que le vent et la mer étaient maintenant calmes, et que la barque était et serait désormais impénétrable à l'eau. Il devait se diriger du côté où lui et le prêtre, qui était avec lui, verraient s'envoler une colombe sortant de sa bouche, jusqu'à ce qu'il arrivasse en un lieu nommé Monachon. Et évidemment l'étymologie de Monaco. Donc lorsqu'ils arrivassent en un lieu nommé Monaco. Alors, le batelier, se levant et obéissant à la parole qu'il avait entendue, parvint heureusement au port d'Hercule Monechus, donc le port de Monaco, précédé de la colombe qui lui montrait le chemin
et qui s'arrêta en cet endroit, c'est-à-dire entre Nice et Vintimille. Depuis, Sainte Dévote est honorée avec une grande célébrité dans ce pays. On nous rapporte qu'on l'a vue plus d'une fois apparaître au sommet de la citadelle pour délivrer des ennemis. Cependant, les Corses, pour n'être pas privés de tout gage de Sainte Dévote, leurs compatriotes, qu'ils vénèrent comme la patronne principale de leur île, obtinrent des habitants de Monaco en 1687 quelques-unes de ces reliques pour les conserver et les vénérer. Une colombe qui guide l'esquif où se trouvaient ces reliques est l'attribut de Sainte Dévote. Alors voici là encore un autre récit assez similaire à ces martyrs, ces femmes et ces hommes du 3e, 4e, 5e siècle qui vivaient dans des contrées qui étaient païennes, qui étaient quelquefois polythéistes aussi, et qui, à ce moment-là, avaient du mal encore dans ces temps de religion qui, on peut le dire, n'était pas véritablement mature, bien que fausse, mais qui n'arrivait pas à distinguer entre le temporel et le spirituel. Et donc, la politique et la religion étaient assez liées. Il y avait finalement assez peu de distinction entre les deux. Ce qui fait que justement, l'empereur ou celui qui gouvernait à ce moment-là dans ces lieux, eh bien, se mêlait un peu de ce qu'il ne le regardait pas. Et au final, comme l'obscurité ne supporte pas la lumière, eh bien, c'est toujours de l'obscurité, et donc de ce paganisme qui régnait, que venait la haine vers la lumière, donc vers les disciples du Christ. Et on leur demandait de force, dans un premier temps, de renier le Christ, et ensuite de faire un acte de foi envers les divinités, qui pouvaient prendre différentes formes et qui pouvaient être différents objets. Évidemment, ces martyrs qui ont refusé systématiquement d'adorer ces idoles, donc ces dieux qui n'existent pas, mais qui sont considérés comme des dieux par les païens, eh bien, ils étaient mis à rude épreuve, physiquement, psychologiquement, et on les torturait, on allait jusqu'à les tuer s'ils n'abdiquaient pas. Et donc aujourd'hui, dans notre époque, c'est quelque chose que l'on vit encore, mais c'est une morale que j'ai déjà faite avec d'autres saintes qui concernent justement le fait qu'à notre époque aujourd'hui, il faille quelquefois céder des pans entiers de notre foi pour ne pas être mal vu de la société, voire pour ne pas être tué, non pas physiquement, puisque cela existe encore dans certains pays, dans certaines contrées dans le monde, mais dans les pays dits modernes, bien que l'on peut donner toutes sortes de définitions de ce terme moderne quand on voit l'attitude de certains modernistes, eh bien, on remarque que ce n'est pas forcément physiquement que l'on est tué, mais davantage socialement, quelquefois professionnellement. Dans bien des domaines, dans bien des métiers, il faut montrer patte blanche sur certaines idéologies pour pouvoir réussir et avancer, voire même tout simplement pour pouvoir exercer le métier. Alors que cette idéologie-là, au final, est subjective et qu'elle n'a pas un lien immédiat, direct avec le métier en question. Donc d'une certaine façon, on peut faire l'analogie en disant que dans certains métiers, eh bien, il faut montrer patte blanche, il faut sacrifier à une idole, donc à une idéologie par exemple, certaines vérités qui n'en sont pas, qui sont donc des affirmations qui vont assez souvent, même la plupart du temps donc, à l'encontre de la foi. Eh bien, on est tué socialement, on est tué professionnellement. Donc on ne peut pas vivre si on n'accepte pas de sacrifier à cette idole eh bien, certains dogmes, certaines idéologies de notre foi. Eh bien, il faut tenir bon. Il faut tenir bon car on le voit dans ce récit, cette sainte, au final, bien qu'aux yeux des hommes, elle ait connu la mort, mais elle n'a connu que la mort physique. Elle n'a pas connu la mort de l'âme. Et on le voit par ce signe que Dieu envoie, qui est cette colombe qui sort de sa bouche au moment de sa mort. Et là, je vais tirer une morale que je n'avais pas encore tirée avec les saints précédents. On voit cette colombe qui sort de la bouche de cette sainte au moment où elle donne son dernier soupir. Et on voit que ce signe la conduit
encore après la mort, donc après la mort physique évidemment, qu'il a conduit comme un signe, et donc elle est même représentée avec cette colombe par la suite. Et on voit que même quand elle cherche à aider ces personnes qui sont en chemin sur la mer, le signe qu'elle donne est un signe semblable. C'est aussi une colombe qui va sortir de la bouche d'un tel et qui va montrer le chemin à suivre. Pourquoi est-ce que je cherche à faire ce lien? C'est pour montrer un élément que l'on ne prend pas suffisamment en compte dans notre foi. Il s'agit du fait que ce que nous faisons sur Terre, ce que nous sommes, a un impact sur notre éternité. Donc, souvent, on a cette vision du fait que la vie sur Terre, c'est la vie sur Terre, et puis quand nous connaîtrons les béatitudes, quand le Christ nous aura reforgés, quand le potier aura refait son œuvre en nous complètement, et que nous vivrons par la suite les béatitudes éternelles dans la vision béatifique, eh bien le passé sera le passé, et le nouveau, ça sera le nouveau. Eh bien, pas tant que ça en fait, parce que l'éternité, c'est l'éternité. L'éternité, ça comprend aussi bien l'éternité à venir que l'éternité passée, d'une certaine façon. Il faut le voir de cette façon, c'est-à-dire que ce que nous faisons sur Terre aura un impact éternel sur le futur. Ça veut dire que ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous représentons ne va pas complètement disparaître. Il va nous suivre par la suite. C'est important pour ne pas se dire que pour l'instant je suis sur Terre, si je pêche, c'est pas très grave. Parce que de toute façon, je sais que moi, je crois en Christ et que je suis faible. C'est pour cela que je pêche. Donc je ne veux pas pécher. Mais par faiblesse, quelquefois par ignorance, il m'arrive de pécher. Ce n'est pas très grave. Je fais de mon mieux. De toute façon, le Christ effacera tout. Eh bien, il faut garder à l'esprit que, encore une fois, ce que nous avons fait durant cette vie, bien que nous ne le referons plus, évidemment, tous ces péchés, une fois que nous serons dans la vision béatifique, néanmoins, c'est quelque chose qui va rester comme une trace. Et pour prendre une image, plutôt que de donner des explications, il suffit de prendre le corps du Christ ressuscité, qui contient encore les stigmates, les traces de ce qu'il a souffert, de ce qu'il a vécu sur terre. Ça nous montre, évidemment, beaucoup de choses, puisque ce sont ces plaies par lesquelles nous pouvons admirer tant de mystères qui ne finissent pas. Il faudrait plus d'une vie pour pouvoir admirer tous ces mystères, mais un de ces mystères, c'est de se dire que Dieu nous a tellement aimés que, également, ce qu'il a fait sur terre, on peut encore le voir dans son éternité en contemplant ses plaies dans son corps glorieux, dans son corps ressuscité. Ça nous montre donc, par conséquent, que ce qui a été vécu, ce que nous avons fait, ce qui a été commis sur terre, quelque chose qui va nous coller à la peau d'une certaine façon, même dans le ciel. Donc c'est important de garder cela à l'esprit. C'est peut-être une aide supplémentaire qui va nous aider à encore moins pécher, à encore mettre plus de frein sur certaines choses qui nous coupent notre relation avec Dieu quelquefois, qui heurtent cette relation. Comme s'il fallait d'ailleurs d'autres raisons pour tout faire, pour ne pas pécher, ou au moins pour continuer à grandir dans la charité et dans l'amour que nous avons pour Dieu. Eh bien, si peut-être cet argument-là est un argument supplémentaire, s'il en fallait, eh bien, tant mieux. C'est un élément qu'il faut garder à l'esprit, de savoir que l'éternité commence déjà maintenant. Et ce que nous faisons reste gravé par la suite et sera quelque chose qui nous constitue. On le voit de façon humble et modeste, certes, dans ce récit de cette sainte qui continue à utiliser ce signe, qui est arrivé au moment où elle soupira, son dernier soupir. Et donc nous pouvons demander à sainte dévote de nous aider dans cette vie où la tentation est forte et où notre faiblesse est grande, de pouvoir donner le moins d'occasions de chute à notre chair, de donner le moins d'occasions de chute aussi à notre esprit, afin que nous continuions par conséquent à faire de moins en moins le mal, à commettre de moins en moins le péché et à commettre de plus en plus des actes de charité, des actes de dévotion, des actes de jeûne, d'oraison, de prière, de piété, etc., pour qu'ils nous marquent dans l'éternité, afin que ce que nous commençons à construire sur cette terre, eh bien, soit des fruits
véritables que l'on pourra cueillir dans les cieux et qui donneront à foison des vertus que l'on pourra mettre toujours au service du Christ. Saintes dévotes, priez pour nous.